Enregistrement. C'est bon, c'est parti. Donc, je me présente déjà pour celles qui ne me connaissent pas, parce que je crois que tout le monde ne me connaît quand même pas. Moi, je suis Isabelle Petit-Demange. J'ai un cabinet à Neuville-sur-Saône, entre Villefranche et Lyon. Un cabinet de massage et de conseil en aroma. Du coup, je suis conseillère doTERRA. Donc, je travaille avec une marque qui s'appelle doTERRA, que je vais vous présenter durant cette présentation. Et, et du coup, je fais des ateliers thématiques en présentiel normalement, mais du coup là, comme on est confiné, je les fais en ligne, ce qui permet à d'autres personnes, même des personnes qui sont très loin, de pouvoir profiter de la présentation. Et c'est pas un souci puisque vous allez voir, je vais vous expliquer l'utilisation des huiles essentielles sur les enfants, et puis je vais vous présenter les synergies de chez doTERRA qui sont très bien adaptées pour les enfants. Voilà. Mm. Donc, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de commander les huiles à l'issue de l'atelier. Et si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas un souci du tout. Vous aurez profité de l'atelier. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation d'achat. Voilà. Alors, dans cet atelier, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle, pourquoi les utiliser chez les enfants, est-ce qu'elles sont sûres, surtout sur les enfants, comment les utiliser sur les enfants, lesquelles utiliser, et puis je vais vous présenter du coup les synergies doTERRA et je vous expliquerai comment je les utilise moi sur mes enfants, puisque je suis aussi maman de 3 enfants qui ont 3 ans et demi, 7 ans et 10 ans. Voilà, donc vous voyez, ce pas des enfants très très grands, et j'utilise les huiles essentielles sur eux, enfin sur ma dernière depuis qu'elle a 12 mois, quoi. Mm. J'aurais pu les utiliser avant, mais je maîtrisais moins, donc je ne le faisais pas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on hésite et on n'utilise pas les huiles essentielles sur les enfants parce qu'on se dit que c'est compliqué et que c'est dangereux potentiellement. Et là, vous allez voir en m'écoutant que ce n'est pas dangereux si on prend, si on sait ce qu'on fait et si on n'utilise pas n'importe quelle huile essentielle. Mm. Voilà. Alors, une huile essentielle, c'est quoi? Une huile essentielle, c'est des substances aromatiques naturelles qu'on trouve dans les plantes et qui sont issues de différentes parties de la plante. Ça peut être issu de la tige, des feuilles, des fleurs, des racines, ou pour les huiles essentielles d'agrumes, ça va être issu de l'écorce. Voilà. Enfin des écorces, et sur les agrumes ça sera les extraits de la peau en fait. C'est une expression à froid. En fait, c'est un peu comme on passe les agrumes sur des grosses râpes et on extrait les molécules d'huile essentielle qui sortent quand on presse la peau des agrumes. Vous pouvez faire le test avec vos clémentines, là, si vous avez des clémentines chez vous. Quand vous pressez vos clémentines, il y a un petit jus là qui sort. Ben, en fait, c'est ce petit jus qu'on récupère pour faire les huiles essentielles. Voilà. Donc les huiles essentielles, elles sont soit distillées à la vapeur, soit extraites par pression à froid. Donc pression à froid, c'est surtout pour les agrumes. Et distillées à la vapeur, c'est pour tout le reste, avec justement ces parties de la plante qu'on aura prélevées. Une huile essentielle, c'est extrêmement puissant, surtout si on les prend de bonne qualité. C'est surtout ça l'enjeu, et surtout si vous les utilisez sur vos enfants, c'est d'utiliser des huiles de qualité que vous connaissez. Parce que si vous utilisez des huiles où il y a dedans des intrants chimiques, du, ou qui ont été coupés par du pétrole, ou qui ont été mal distillés, là, vous avez un produit qui n'est pas de bonne qualité, et c'est là en fait que vous prenez des risques pour la santé de votre famille. Donc moi, je vous recommande vraiment de vous renseigner sur les marques que vous utilisez et de bien les connaître pour être sûr que c'est de la qualité et qu'il n'y a aucun risque. Donc les huiles essentielles sont très concentrées, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. L'idée n'est pas d'en mettre un maximum. Avec juste une goutte, vous aurez déjà des effets assez, assez, enfin, très satisfaisants même. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser les huiles essentielles?
On peut les utiliser pour le bien-être. Donc pour le bien-être, ça va être pour la détente, euh, pardon, pour la détente, la gestion du stress, pour le massage, pour méditer, pour la relaxation. Vous allez pouvoir les utiliser pour tout ça. Vous pouvez les utiliser pour la santé au naturel, donc ça peut être des substituts si vous préférez utiliser des choses naturelles plutôt que des choses chimiques que vous ne connaissez pas, vous pouvez utiliser les huiles essentielles. Elles peuvent aussi servir à accompagner les émotions, pas les gérer mais les accompagner. En olfactif, en fait, les huiles essentielles sont très très puissantes parce que le nerf olfactif est directement relié à votre cerveau limbique qui gère les émotions. Donc du coup, respirer un flacon d'huile essentielle quand vous êtes traversé par une émotion, ça va avoir des effets spectaculaires. Là, pour le coup, je peux vraiment vous assurer que ça marche et c'est scientifiquement prouvé. Et même si vous n'y croyez pas, ben, testez-le parce que ça marche. Ça peut vous servir aussi pour les soins du corps. Donc, vous pouvez vous en servir dans votre crème de jour, crème de nuit, dans vos baumes, dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez les utiliser aussi pour la maison. Donc, vous pouvez faire tous vos produits ménagers avec les huiles essentielles et arrêter tout ce qui est chimique ou transformé et que vous ne connaissez pas, avec l'huile essentielle de citron, d'eucalyptus ou de titri. Vous nettoyez tout et vous désinfectez tout. Donc, c'est assez super. Quand on a des enfants, c'est non négligeable. Parce que je vous parlerai du titri, par exemple, bah, le titri peut remplacer l'eau de javel. Enfin, c'est pas qu'il remplace l'eau de javel, mais c'est que vous pouvez choisir du titri plutôt que de l'eau de javel. Et votre petit enfant, plutôt que de passer les mains sur de l'eau de javel et du coup se lécher les mains avec de l'eau de javel, eh ben, ce sera du titri. Et il y a beaucoup moins de risques, du coup, pour sa santé. Voilà. Et enfin, on peut cuisiner avec les huiles essentielles. Et même avec les enfants, en fait, alors si vous cuisinez froid, vous gardez toutes les molécules et toutes les vertus des huiles essentielles. Si vous cuisinez cuit, c'est-à-dire pour faire des gâteaux, des cookies, des choses comme ça, vous pouvez mettre des huiles essentielles. Donc là, il n'y a pas de risque avec les enfants parce que là, vous gardez simplement le goût, vous gardez l'arôme, mais vous perdez les molécules, vous perdez l'efficacité que ça peut avoir au niveau moléculaire. Donc du coup, c'est sans danger avec les enfants. Si vous mettez de la clémentine ou du citron ou de la bergamote ou de l'orange dans votre gâteau, ça fait un petit plus et ça n'a aucun souci avec les enfants. Alors, pour accompagner quoi et à quel âge? Donc, à chaque problématique correspondra une huile essentielle. Il y a tellement d'huiles essentielles qui existent que je vous garantis que pour tout ce que vous connaissez, vous pouvez trouver une huile essentielle qui correspond. Donc on peut s'en servir. Chez les tout petits, ça va être pour tous les petits bobos quotidiens, les maux de dents, le reflux, la toux, les maux de ventre, les maux aux oreilles. Là, en ce moment, on arrive vraiment dans l'hiver avec les rhumes, les angines, toutes les choses comme ça. Moi, mes enfants, je les masse avec des huiles essentielles tous les soirs et tous les matins pour accompagner les maux de l'hiver et ça passe beaucoup plus vite. Donc, j'utilise pas autre chose en fait. Et donc, vous pouvez utiliser ça dès tout petit. Un mal de dents, vous mettez de la camomille bien diluée sur la gencive, ça va soulager le mal de dents. Voilà, donc ça peut être simplement pour ça. Vous allez pouvoir vous en servir aussi s'ils tombent au parc, etc. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on peut les utiliser dès qu'ils ont 8-12 mois et qu'ils commencent à grimper, marcher et qu'ils n'arrêtent pas de tomber. Juste avec de la lavande, on va pouvoir soulager ça et apaiser non seulement le bleu que l'enfant a pu se faire, mais aussi l'aspect émotionnel lié à la chute. Donc c'est hyper intéressant, du coup, moi je trouve. C'est d'une pierre deux coups et c'est naturel. On va pouvoir accompagner toutes les émotions aussi. Donc, vous le savez sans doute, les enfants traversent des tempêtes émotionnelles.
Donc nous déjà, surtout par les temps qui courent, c'est un petit peu compliqué au niveau émotionnel. Mais les enfants, ça va être décuplé chez eux. Pourquoi? Parce que leur cerveau, leur, euh, leur cortex, leur néocortex, il n'est pas encore construit et fini. Et du coup, ils n'ont pas la capacité d'analyser et de gérer au niveau émotionnel. Donc les huiles essentielles vont être intéressantes puisque ça va permettre d'apaiser et d'accompagner pour un retour au calme, pour les chagrins qui n'en finissent plus, pour les tempêtes de colère, les crises d'angoisse, les terreurs nocturnes. Pour tout ça, vous allez trouver des réponses avec les huiles essentielles. Ensuite, chez les un petit peu plus grands, vous allez pouvoir accompagner tout ce qui est concentration. Ce qui peut être intéressant, notamment pour les devoirs, quand vous êtes en train de faire les devoirs ou quand ils ont des examens à passer. Vous allez pouvoir accompagner la gestion du stress aussi. Voilà, donc à tous les âges, on peut utiliser les huiles essentielles et pour toutes les problématiques. Comment on utilise les huiles essentielles? Donc il y a 3 manières d'utiliser les huiles essentielles. La première, c'est en diffusion. Donc en diffusion, ça va être, donc là moi j'ai un flacon de lavande. En diffusion, ça peut être simplement en respirant le flacon comme ça. 3 respirations. Et avec de la lavande, par exemple, vous apaisez tout ce qui a à apaiser. Donc c'est assez génial. Et un enfant, juste, vous avez votre flacon d'huile essentielle à portée de main, vous allez chercher votre flacon, vous lui faites respirer, tout de suite ça s'apaise. Sinon, vous pouvez lui mettre une goutte d'huile essentielle dans le creux de sa main, il frotte ses mains comme ça, il respire, et ça s'apaise. Donc c'est top, enfin, c'est vraiment c'est simple et pratique. Après, vous pouvez mettre aussi sur les poignets et faire respirer. Vous pouvez mettre sur un petit bijou en pierre de lave. Moi, je sais que sous le sapin de Noël, il va y avoir des colliers en pierre de lave pour chacun de mes enfants. Parce que comme ça les accompagne. On pourra choisir l'huile essentielle qui va le matin avant qu'ils partent à l'école et ils partent toute la journée avec cette petite odeur à sentir. L'odeur reste longtemps dessus, donc c'est assez pratique, je trouve. Voilà, et sinon, on peut mettre sur l'oreiller, une petite goutte sur l'oreiller, ou dans un diffuseur. Donc, je vais vous les présenter après, les diffuseurs, du coup. Donc, ça, voilà, là, ils sont là. Donc, vous avez soit le diffuseur par brumisation. Donc, chez doTERRA, il y a des diffuseurs par brumisation qui sont en plastique. Alors, ils ont sorti, il y a deux très chouettes diffuseurs qui sont en édition limitée là, pour Noël. Je pense que je vais en mettre un sous le sapin, moi, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et c'est vraiment très pratique. C'est des diffuseurs, vous ouvrez, vous mettez de l'eau dedans, vous versez 3-4 gouttes, vous branchez sur le secteur, et c'est parti pour 20 minutes de diffusion, et tout le monde en profite. Donc, comme ça, voilà, tout le monde en profite, c'est ça l'intérêt. Que vous choisissiez une huile essentielle pour apaiser au niveau émotionnel, ou que vous choisissez une huile essentielle pour assainir l'atmosphère, à tous les coups, ça marche, quoi. Donc, il y a le diffuseur par brumisation à gauche, et sinon, vous avez le diffuseur par nébulisation à droite, qui est beaucoup plus puissant. Donc, moi, je le recommande moins pour les enfants. Là, pas besoin de mettre d'eau, vous mettez juste la goutte d'huile essentielle dedans, et il est nettement plus puissant. Donc, ça marche sur des pièces plus grandes. Ça marche aussi sur des grandes pièces quand vous êtes dans une pièce pour faire de la méditation, par exemple. Vous êtes prof de yoga ou de méditation. C'est vraiment, enfin voilà, mais moi je préfère celui de gauche avec des enfants parce que c'est moins fragile et moins puissant, donc c'est largement suffisant avec des enfants. Avec les enfants et surtout les bébés, la règle à respecter sur la diffusion, c'est de ne pas diffuser les huiles dans la chambre de l'enfant pendant qu'il dort, pas directement sous son nez. En fait, simplement, si vous avez envie de mettre une huile en diffusion dans la pièce, dans la chambre à coucher de votre tout petit, vous mettez votre diffuseur dans la pièce avant d'aller coucher bébé, donc un quart d'heure avant. Comme ça, il y a les vertus olfactives dans toute la pièce et après, vous le couchez. Voilà. Mais pas directement quand il est dans la pièce, quand c'est un tout petit. C'est pas nécessaire. En fait, ça sera un peu trop fort pour lui.
Donc, c'est pas, je ne vous recommande pas forcément cette méthode. Voilà, je vous recommande plutôt de le faire avant de coucher votre enfant. Alors, la deuxième utilisation des huiles essentielles, c'est l'application cutanée. L'application cutanée, avec les enfants, c'est une manière très simple de le faire. Je vais vous montrer. En fait, avec les enfants, simplement, donc ça c'est le kit que je vais vous présenter après. Vous prenez des roll-on comme ça. En fait, des roll-on, c'est des petits flacons à billes. Et vous les passez directement sur les poignets ou sous les pieds ou le long de la colonne vertébrale de votre enfant. Et en fait, c'est très simple d'utilisation et c'est sans danger du coup parce que ça coule pas. Ça coule pas, donc du coup, vous êtes sûr qu'il va pas s'en badigeonner, que il va pas y avoir une surdose, quoi. Faut surveiller quand même, évidemment. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont autonomes et que vous pouvez lui dire, bah tiens, c'est celui-là qu'il faut mettre. Et après, quand il connaîtra, il pourra même aller le chercher tout seul. Et il peut tout seul le mettre en routine hebdomadaire ou quotidienne. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça vraiment pratique, les roll-on. Donc, soit avec un roll-on, du coup, soit en massage. Vous mettez, en fonction de l'âge de l'enfant, vous mettez une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'huile végétale dans votre main. Vous versez une goutte d'huile essentielle, vous frottez comme ça et puis vous massez votre enfant après. Et voilà. Par exemple, pour tout ce qui est rhume, toux, etc. Moi, c'est la routine que j'ai avec mes filles là, depuis 2-3 jours. Je mets une goutte d'eucalyptus, une goutte d'encens, je frotte, avec de l'huile végétale, je frotte et je leur masse la poitrine avec. Et ça va beaucoup mieux. Ça empêche la toux nocturne qui réveille tout le monde et les bronches qui ronronnent, quoi. Voilà, donc c'est vraiment top. La dernière utilisation en cutanée, c'est dans le bain. Vous pouvez aussi faire prendre un bain à votre enfant, que ce soit pour le détendre ou que ce soit pour booster ses défenses si vous avez peur qu'il tombe malade ou s'il est déjà malade. Et du coup, là, ce que je vous recommande, c'est vous prenez une cuillère à soupe de gros sel que vous mettez dans votre main, vous mettez 3-4 gouttes d'huile essentielle, après ça dépend de l'âge de votre enfant. En dessous de 3 ans, 2 gouttes, ce sera largement suffisant. Au-dessus, vous allez mettre 3, 4, 5 gouttes maximum, ça sera largement suffisant. Et vous faites d'abord couler le bain, vous mettez vos huiles après et vous mettez votre enfant et il va vraiment profiter des bienfaits des huiles essentielles. La dernière utilisation des huiles essentielles, c'est en interne. Mais du coup, en interne, j'en parlerai pas avec les enfants parce que avant 6 ans, je trouve que c'est pas nécessaire. Les enfants réagissent très fort, ils réagissent plus fort que nous. Du coup, les huiles essentielles vont être d'autant plus efficaces sur eux. Du coup, c'est pas nécessaire de leur donner en interne. Voilà, moi je vous conseillerais pas l'utilisation en interne sur les enfants. Après, vous pouvez, pour aromatiser une autre boisson, en été par exemple, pour faire goût agrumes ou goût menthe, vous pouvez en mettre dans l'eau de boisson. Et sinon, vous pouvez cuisiner avec. Là, il n'y a pas de souci, puisque comme je vous disais, c'est cuit. Donc comme c'est cuit, ça donne juste le goût. C'est très bon. Nous, on a une petite recette de gâteau à la bergamote là, qui est appréciée de tout le monde à la maison. Les précautions d'emploi pour les huiles essentielles, donc qui s'appliquent à tous, hein, autant sur les enfants que sur les adultes, c'est ne pas mettre les huiles essentielles dans les muqueuses, donc les yeux, les oreilles, le nez. Toujours diluer dans une huile végétale et pas dans l'eau, parce qu'en fait, les huiles essentielles sont ce qu'on appelle hydrosolubles. Elles ne se diluent pas dans l'eau, donc il faut les mélanger avec un corps gras. Voilà, on vérifie la sensibilité au niveau de la peau. Certaines huiles sont dermocaustiques, donc il faut faire attention. Donc vous testez sur une petite zone. Voilà. On n'applique pas les huiles essentielles sur des zones irritées, sauf si vous utilisez de la lavande et de la camomille, justement pour calmer cette irritation.
On suit les indications qu'il y a sur les étiquettes et on fait attention, certaines huiles sont photosensibilisantes. Photosensibilisantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réaction si vous vous exposez au soleil. Donc ça, c'est tous les agrumes. Bergamote, citron, pamplemousse, orange, clémentine. Voilà, toutes ces huiles-là sont photosensibilisantes, donc surtout l'été, il faut être vigilant avec celles-ci. Pas d'automédication hasardeuse, faites-vous accompagner si vous ne connaissez pas les huiles essentielles. Donc il y a des personnes qualifiées qui peuvent vous accompagner. Moi je fais partie des personnes qui peuvent vous accompagner si vous avez besoin d'être orienté pour les huiles essentielles, mais n'allez pas tester quelque chose tout seul si vous ne savez pas ce que vous faites, parce que là ça peut être dangereux. Voilà, et ça ne vous dispense évidemment pas de consulter chez le médecin. Toutes ces méthodes sont complémentaires et pas opposées. Alors, là, c'est un petit tableau qui vous explique à quel endroit vous allez mettre les huiles essentielles et quels effets elles vont avoir. En fait, c'est assez logique, hein. Si vous appliquez vos huiles essentielles sur toute la zone crâne, ça va être utile pour tout ce qui est ORL, en fait, hein. ORL et mal de crâne, en gros, gorge aussi. Vous mettez sur la poitrine, ça va être pour tout ce qui est pulmonaire. Le long de la colonne vertébrale, ça va agir sur le système nerveux. Sur le ventre, ça va être utile pour tout ce qui est digestif et émotionnel aussi, hein, quand même. Sur la voûte plantaire, c'est pareil, c'est sur le système nerveux. En fait, les mains et les pieds, c'est comme la colonne vertébrale, vous avez tout votre corps est relié à vos mains et vos pieds, et les oreilles aussi. Donc en fait, si vous mettez des huiles essentielles sur vos mains, vos pieds ou les oreilles même, elles vont aller là où il y a besoin et elles vont agir là où il y a besoin. Voilà. Et sinon, vous pouvez faire un massage global aux huiles essentielles aussi, ça fonctionne plutôt bien. Ça, j'en ai parlé. Alors, la dilution, c'est toujours la grande question. Comment on fait avec les enfants et quelles sont les règles de dilution? Donc, entre 1 et 2 ans, vous allez faire du 50-50. Donc, moitié huile végétale, moitié huile essentielle. Et voilà. Entre 2 et 5 ans, on est toujours sur du 50-50. 6-10 ans, en fait, jusqu'à 10 ans, on est toujours sur du 50-50. À partir de 6 ans, vous pouvez, pour certaines huiles, les utiliser pures. Les huiles que vous allez utiliser pures, c'est la lavande, le titri, l'encens, par exemple. Voilà, et il n'y aura pas de souci. Et si vous regardez la zone en dessous, la ligne du dessous, ça c'est la dose maximale d'utilisation d'huile essentielle dans la journée pour vos enfants. Donc en fait, le principe à retenir avec vos enfants, c'est 1 goutte par année d'âge. En interne, c'est 1 an, 1 goutte, 2 ans, 2 gouttes, 5 ans, 5 gouttes, 10 ans, 10 gouttes. Enfin, c'est ça qu'il faut retenir. Et à l'âge adulte, c'est maximum 20 gouttes. On ne va pas au-delà de 20 gouttes. Voilà, ça c'est les règles à respecter pour tout ce qui est huile essentielle. Et attention, quand vous diluez dans votre main, si vous mettez 1 goutte, il ne faut pas vous dire que parce que c'est dilué, vous pouvez mettre 3-4 gouttes, parce que comme c'est dilué, il y a moins d'effet. Non, c'est toujours 1 goutte qu'on met, même si on dilue dans la main, quoi. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous expliquer. L'utilisation aussi des huiles essentielles, ça va être maximum toutes les 2 heures. Une huile essentielle va avoir effet pendant 2 heures, donc c'est pas la peine de faire plus que toutes les 2 heures. Alors, il y a des huiles essentielles interdites chez les enfants, donc c'est toute la liste que je vous ai mise là. Si vous souhaitez que je vous envoie cette liste à l'issue de l'atelier, je vous mettrai un lien vers un petit formulaire à la fin de l'atelier et vous pourrez me laisser vos coordonnées. Je vous envoie la présentation, comme ça vous aurez toute cette liste. En fait, moi, j'utilise un livre, je ne l'ai pas sous la main là, mais je pourrais vous le prendre en photo et vous l'envoyer aussi, que j'aime beaucoup, les huiles essentielles et les enfants. Et cette liste est issue de ce livre, en fait.
Donc ça, j'ai rajouté aussi la liste des huiles essentielles dermocaustiques. Donc, dermocaustique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque de réaction cutanée. Donc surtout avec les enfants, vigilance, parce qu'ils réagissent beaucoup plus que nous. Donc il faut absolument diluer quand on utilise ces huiles-là. Et tester aussi, si votre enfant ne réagit pas. Moi, j'ai un de mes enfants qui réagit très très fort. Et du coup, il y a certaines huiles, je les utilise pas parce que moi déjà, si je les utilise trop, je peux avoir une petite réaction. Mais alors ma fille, ça réagit direct, quoi. Donc du coup, j'attends qu'elle grandisse. Alors, il y a des huiles essentielles interdites aussi chez les enfants, même en diffusion. Donc là, vous avez la liste, même en diffusion. Et je vous ai rajouté la liste des huiles photosensibilisantes. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ces listes-là sous le coude. Alors, les huiles essentielles que moi, je préfère chez les enfants, je vous ai fait une petite liste. Il y a le titri, la camomille. Je vous explique aussi à quoi elles servent. Le titri, bah, ça va être vraiment pour tout ce qui est infection virale, bactérienne, tout. Le titri, c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup utiliser chez les enfants. C'est pas trop fort, c'est bien adapté, donc j'ai beaucoup recours au titri avec mes enfants. La camomille, parce qu'elle est douce et qu'elle apaise, donc on peut l'utiliser même chez les tout petits pour les poussées dentaires notamment. Donc poussées dentaires, mal de gorge, mal de ventre, coucher du soir, apaisement émotionnel. On peut utiliser la camomille. Le citron. Le citron, quand il y a crise de foie, gastro, etc., masser le foie avec le citron, ça va être la zone du foie. Avec le citron, va faire du bien. L'eucalyptus radié, bah, c'est pour tout ce qui est ORL. C'est vraiment une huile que toutes les mamans ont quand il y a des enfants à la maison. Voilà. Le gingembre, c'est mon huile chouchou pour la digestion chez les enfants. Quand j'utilise une huile simple, je prends une goutte de gingembre et je masse le ventre avec, et même sur les bébés, on peut l'utiliser même sur les bébés. La lavande, je vais vous en parler un peu plus après. La mandarine pour apaiser au niveau émotionnel et pour mettre de bonne humeur. La marjolaine pour apaiser les colères. La menthe poivrée pour tout ce qui est concentration et aussi pour la digestion. Et l'orange sauvage, bah, pareil que la mandarine. Le ravensara pour tout ce qui est immunitaire. Et le romarin et le thym à la fois pour l'immunité et la digestion. Voilà, c'est vraiment, avec ces huiles-là, enfin après on n'est pas obligé de tout avoir, hein, mais c'est... Ah, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Et du coup, j'ai la musique de je ne sais pas qui. Voilà, merci. Donc voilà, c'est celle que je vous recommanderais d'avoir sous le coude avec des enfants. Après, on n'est pas obligé de toutes les avoir, hein. Et dans les mélanges doTERRA avec les enfants, donc il y a évidemment la trousse Kids des enfants que je vais vous présenter après. Et puis dans les mélanges favoris chez doTERRA, il y a le R. Le R, c'est le mélange respiratoire de chez doTERRA que j'aime beaucoup du coup quand, en cas de grosse bronchite ou etc. Nous, ça nous a épargné bien des tracas et des nuits blanches notamment quand les bronchites étaient très très fortes. Encore, c'est pour la confiance en soi. C'est une huile qui est pour la confiance en soi. Balance, c'est pour l'ancrage. Donc, si vous avez des enfants qui ont une tendance à surréagir émotionnellement, c'est très intéressant. Console pour tous les chagrins. On Guard pour l'immunité. C'est un mélange immunitaire. Peace pour l'apaisement des terreurs nocturnes. Serenity pour l'endormissement du soir. Alors, c'est mon huile préférée, Serenity. Elle est aussi utile pour les parents que pour les enfants. Mais moi, j'ai eu pour habitude à une période de masser mes enfants avec le Serenity le soir et ils s'endormaient en 3-4 minutes, quoi. C'était assez magique. Et le Zen Gest pour la digestion. Voilà. La plupart de ces huiles, vous les retrouvez dans le kit de base familial de chez doTERRA, en fait. Il y a des kits de base familiales.
Alors, la lavande, un petit focus sur la lavande. La lavande, elle va servir à tout en fait. C'est une huile que je vous conseille d'avoir vraiment, c'est une indispensable. Elle va servir pour tous les maux, maux de tête, maux de dents, etc. Elle va servir pour les piqûres d'insectes, pour les brûlures, pour les coupures. En fait, elle désinfecte hein, carrément. Pour les brûlures, elle cicatrise, elle aide à cicatriser et elle favorise l'endormissement. Vous massez les, les chevilles de vos enfants avec, garantie, le coucher est beaucoup plus serein. Le titri, donc j'en ai parlé après, le titri pour tout nettoyer et pour tout ce qui est, il y a aussi, c'est antifongique, donc pour quand vous avez des problèmes au niveau de la peau, moi je sais que mon fils a des problèmes au niveau des mains et des pieds sur la peau, on lui a fait un petit mélange avec de la lavande et du titri dans de l'huile de coco et il s'en met tous les matins et il n'a plus de soucis grâce à ça, quoi. Voilà. Et pour nettoyer toute la maison dans les périodes dans les périodes comme en ce moment, où les virus courent beaucoup plus que d'habitude. L'encens. Donc l'encens, en fait, elle a un effet, elle a un très large spectre, l'encens. Donc l'encens, elle va être vraiment très très chouette pour tout. Elle va vous servir autant pour vous ancrer, vous, que pour protéger au niveau énergétique, que pour calmer au niveau de la toux, toux sèche. Pour toutes les toux sèches, l'encens est très très chouette. Et vous allez vous en servir aussi, vous allez pouvoir vous en servir dans vos cosmétiques, si vous faites des cosmétiques maison. Comment choisir vos huiles essentielles? Bon, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, du coup. Je vous ai parlé beaucoup de la qualité des huiles essentielles. Donc, c'est vraiment indispensable de choisir des huiles qui ont été distillées correctement, qui ont poussé au bon endroit et qui n'ont pas eu d'intrants, quoi. Donc, moi, j'ai choisi, il y a différents labels d'huile essentielle que je vous montre là. Donc, il y a le label bio. Le label bio va vous garantir qu'il n'y a pas d'intrants chimiques. Le label HEBBD et HECP vont vous garantir le chémotype de la plante. Alors, le chémotype de la plante, c'est quoi? C'est en fait, par exemple, une lavande. Vous avez la lavande vraie et la lavande aspic, par exemple. L'eucalyptus, vous avez l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globulus. Voilà, c'est différentes sortes d'une même plante. Elles ne sont pas extraites du même endroit. Et du coup, elles n'ont pas les mêmes molécules. Donc, c'est hyper important de savoir quelles sont les molécules de cette plante pour savoir pourquoi vous allez vous en servir. Par exemple, l'eucalyptus radié, vous allez l'utiliser très simplement sur les enfants. L'eucalyptus globulus, voilà, c'est l'eucalyptus radié qu'on préconisera pour les enfants. Donc, c'est hyper important de connaître le chémotype de vos huiles essentielles. Et enfin, alors moi, je travaille avec la marque doTERRA et la marque doTERRA a créé un label qui s'appelle CPTG, certifié pur de grade thérapeutique. C'est un label qui vous garantit vraiment la qualité de vos huiles. Il y a en fait, je ne sais pas si je l'ai détaillé là, non, je ne l'ai pas détaillé. Il y a 16 tests pratiqués sur les huiles essentielles depuis qu'on a fait pousser la graine jusqu'au moment où elle est mise en bouteille. Et ce qui est intéressant chez doTERRA, je trouve, c'est qu'il y a une traçabilité hyper importante. Donc, vous pouvez la suivre sur un site internet qui s'appelle Source2You. En fait, vous avez un code barre avec des numéros sur chacun des flacons. Et en fait, avec ce numéro, vous tapez le numéro sur le site Source2You et vous avez tous les tests et la traçabilité de votre huile essentielle. Donc, toutes les marques d'huile essentielle ne font pas ça. Et moi, j'aime beaucoup doTERRA, notamment pour ça, parce que ça garantit, on a vraiment la garantie que le produit est de qualité et est pur. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez doTERRA aussi, c'est que doTERRA, c'est une marque qui fonctionne en commerce équitable. Ils ont un slogan qui est changer le monde une goutte à la fois. Et c'est vraiment ça, quoi. Ils soutiennent, en fait, ils ont vraiment des programmes de soutien
des producteurs d'huile essentielle. Je vous montre, voilà, là, on a la carte de provenance des huiles essentielles. Les huiles essentielles d'Otera, elles proviennent de 40 pays dans le monde. Donc, forcément, quand on cherche à avoir des mélanges et un panel assez large d'huiles essentielles, on ne peut pas juste se limiter à son propre pays. J'entends souvent les gens me dire oui, mais en France, il y a des huiles de qualité, etc. Alors oui, en France, il y a des huiles de qualité, c'est clair. On va trouver des bonnes huiles de conifères, la lavande, on trouve de la lavande de très bonne qualité, le citron aussi. D'ailleurs, une partie du citron de chez doTERRA vient de France. Donc voilà, la lavande aussi. Donc oui, il y a de la qualité en France, mais c'est dès que vous partez dans d'autres, si vous voulez de la coriandre, du bois de santal, de la rose, de l'encens par exemple, de la myrrhe ou de l'ylang-ylang, ben, vous ne pouvez pas la trouver en France. Donc il faut bien aller la trouver quelque part. Et ce que j'aime chez doTERRA, c'est que du coup, ils ont vraiment un programme d'accompagnement de leurs producteurs avec lesquels ils travaillent en exclusivité et de soutien de la communauté. Voilà, donc c'est quelque chose. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur aussi pour ça, pour cette marque. Alors ensuite, je vous présente du coup les synergies de chez doTERRA pour les enfants, parce qu'il y a une gamme enfant qui existe chez doTERRA et que je trouve assez. Enfin voilà, moi, mes enfants l'utilisent dans leur quotidien et il y a beaucoup de mamans qui l'ont adopté parce que c'est ludique, c'est simple et c'est aussi très efficace. Donc il y a 6 synergies dedans. Là, il en manque une sur la photo. Il y en a une de plus depuis. Et du coup, je vais vous les présenter. Alors, d'abord, il y a les roll-on harmonie et calme. Donc, les roll-on harmonie et calme, bah, d'ailleurs, il m'en manque un là que je ne pourrais pas vous montrer du coup, puisqu'il est dans la chambre de mon grand. Vous avez le calmeur. Le calmeur, c'est une synergie qui est très très bien faite. Je l'ai utilisée même sur moi, à la place du Serenity, une fois, parce que j'étais à court de Serenity. Et c'est vraiment, vraiment, enfin, j'ai trouvé que l'odeur était top et que l'efficacité était vraiment très chouette aussi. Donc, la composition, c'est lavande, ylang-ylang, bois de Bouddha et camomille romaine. Donc, c'est un mélange qui, par exemple, moi, mon grand, il a du mal à lâcher au niveau de l'endormissement. Il met des heures à s'endormir. Et ben, il a son roll-on de calmeur et il s'en met sous les pieds et sur le plexus tous les soirs. Et ça l'aide à s'apaiser avant de s'endormir. Le calmeur, il peut être aussi utilisé à tout moment de la journée pour apaiser et revenir au calme. Donc voilà, c'est vraiment un mélange qui a été conçu pour ça. Et le deuxième, c'est le Sinker, donc c'est celui-là. Le Sinker, il est composé de vétiver, de menthe poivrée, de clémentine et de romarin. Donc c'est un mélange pour la concentration. C'est un mélange pour la concentration qui sent très bon. En fait, le mélange agrumes-menthe, c'est vraiment un mélange qui est très, très. Enfin, c'est un mélange de concentration en fait. Et là, ils ont rajouté le vétiver, qui est une huile d'ancrage. Et pour adoucir un peu, c'est de la clémentine et pas de l'orange. Et il y a du romarin, qui est aussi une huile pour la concentration. Donc, si vos enfants ont tendance à papillonner, il y a des enfants qui ont ce profil-là. S'ils partent un peu dans tous les sens, qu'ils finissent pas ce qu'ils ont commencé, qu'ils ont du mal à se poser sur quelque chose, ou au moment des devoirs, si vous sentez qu'il va y avoir une difficulté au niveau de la concentration, vous pouvez leur proposer d'en mettre sur la nuque et sur les tempes, pardon, excusez-moi, et sur les poignets, à l'intérieur des poignets. Ensuite, il y a 2 mélanges qui sont pour apaiser et protéger. Donc, les mélanges pour apaiser et protéger, c'est le Rescuer et le Stronger. Le Rescuer, c'est un mélange pour tous les bobos, en fait. Les chocs, les coups, les bosses. Moi, je l'ai dans mon sac à main en permanence quand on va au parc. Il sent bon aussi. Et dedans, il y a du copaiba. Donc, du copaiba, c'est vraiment... c'est une huile qui est très efficace pour la détente musculaire. En version adulte, quand on est adulte, on peut la prendre en interne
quand on a des gros soucis au niveau articulaire ou musculaire. En massage aussi, ça marche, mais en interne, on la conseille des fois en interne. Donc, copaiba, lavande, ce que je vous disais, la lavande pour tout ce qui est choc, etc. Chez les enfants, c'est bien. La menthe verte, en fait, il y a eu un équivalent pour chaque mélange enfant, il y a un équivalent adulte. L'équivalent adulte du Rescuer, c'est le Deep Blue chez les adultes. Et le Deep Blue, dans sa composition, il y a de la menthe poivrée. Et donc là, c'est de la menthe verte qui est plus douce pour les enfants. Et du Xanthoxylum. Alors, le Xanthoxylum, je ne connais pas. C'est une plante que je ne connais pas. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ferai une petite recherche pour savoir un peu plus. Mais voilà, donc c'est un mélange. Moi, mon grand, des fois, quand il fait un peu trop de sport, il a mal au niveau des ligaments, etc. Ma deuxième, qui est très sportive, des fois, elle en fait un peu trop et elle a mal aux muscles. Ce que je fais, en fait, c'est que je leur passe le roll-on de Rescuer là où ils ont mal et je rajoute de l'huile végétale et puis je masse. Et ça les apaise vraiment. Donc ça, c'est le Rescuer. Et le Stronger, c'est le mélange immunitaire de chez les enfants. Donc l'équivalent chez les adultes, c'est le On Guard. Et là, dans le Stronger, vous avez du bois de cèdre, du lit C, de l'encens et de la rose. C'est vraiment, vous pouvez en routine hivernale et automnale, le mettre tous les matins sous les pieds de vos enfants. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent le faire tout seuls, quoi. Et après, vous pouvez faire même matin et soir. Et ce qui est chouette aussi, c'est que le Stronger a vraiment, entre le bois de cèdre, l'encens et la rose, il y a aussi des vertus émotionnelles. L'encens va vraiment accompagner l'ancrage et la protection. La rose va travailler au niveau de l'ouverture du cœur. Et le bois de cèdre, c'est pareil, va venir protéger et ancrer. Donc, c'est double effet, quoi. Ce que je trouve assez intéressant pour le Stronger. Ensuite, vous avez en duo le Brave et le Steady. Donc, le Brave, il sent divinement bon. Moi, je m'en suis servie à gogo à une période parce que j'adore l'odeur de ce mélange. C'est le mélange pour donner du courage, en fait. Donc, dedans, il y a de l'orange, de l'osmanthus, de l'anéris et de l'écorce de cannelle. Et ils sont très, très bons. Ils sentent beaucoup l'orange. Entre l'orange et l'osmanthus, c'est vraiment... Et en fait, c'est un mélange c'est un mélange émotionnel. Hein. Donc, vous allez le proposer à vos enfants quand ils n'osent pas, en fait. Ou au moment des changements. Un déménagement, une nouvelle école, ou, je ne sais pas, admettons une séparation, n'importe quoi, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, ou voilà. Ça va venir rassurer l'enfant, en fait, et ça va lui donner l'élan de sortir un petit peu de sa coquille, quoi. Voilà, donc là, l'utilisation, ça va être sur les poignets. Vous mettez sur les poignets et vous faites respirer à votre enfant. Ou là, au niveau des carotides, en fait. Hop. Voilà. Et moi, je l'ai beaucoup utilisé pendant une période. Je m'en mettais sur les tempes, au niveau des carotides et ici. Parce que c'est pas parce que c'est des mélanges enfants que ça marche pas sur les adultes. Hein. Ça marchera quand même sur vous. Voilà. C'est juste que c'est des mélanges qui ont été conçus pour les enfants. Ils sont plus doux que les mélanges adultes. L'équivalent du Brave chez les adultes, c'est le Motivate, qui est un mélange émotionnel très très bien fait. Si vous avez une tendance à procrastiner, le Motivate est vraiment chouette. Et donc, un autre mélange émotionnel pour les enfants, c'est le Study. Le Study, j'adore son odeur. C'est pareil. C'est un mélange de sapin baumier, amiris, graines de coriandre et magnolia. Alors, le magnolia, c'est assez particulier. Il y a des tas de personnes qui n'aiment pas. Mais là, du coup, c'est mélangé avec d'autres. Et c'est l'équivalent du balance chez les adultes. Et vous allez pouvoir le mettre sous les pieds de vos enfants tous les matins en routine quotidienne. C'est pour l'ancrage. Voilà, donc pour qu'ils restent dans leur verticalité et pour les protéger un petit peu, ou quand il y a des émotions débordantes, vous mettez sous les pieds et ça va vraiment les accompagner à gérer cette tempête émotionnelle. Et le dernier, qui n'y est pas là, qui n'est pas sur ma présentation, c'est une vieille présentation, il faudrait que je pense à la changer, c'est le Tamer.
Le Tamer, il est sorti en juin dernier. Ils ont complété la gamme Kids. Donc, il a un goût, une odeur d'Hollywood chewing gum. Les enfants l'adorent. Moi, ma troisième, elle veut le manger carrément. Donc, il faut faire attention. Enfin, voilà, du coup, j'avais mis le roll-on dans sa chambre parce que le soir au coucher, elle a souvent mal au ventre. Et c'est un mélange digestif en fait. Et il est composé, la composition du Tamer, c'est de la menthe verte. Menthe verte surtout. Il y a deux types de menthe, menthe verte et menthe du Japon. Du gingembre, du poivre noir. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment des huiles faites, c'est vraiment des huiles pour la digestion. Et c'est assez doux pour les enfants et ils l'aiment vraiment beaucoup, quoi. Voilà. Donc, mes enfants l'ont vite adopté aussi, celui-là. Voilà, voilà. Alors, moi, ce que j'aime dans ce kit, c'est que vous avez, enfin, en fait, quand on achète tout le kit, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? On peut prendre un temps de questions. Ça va, tout est clair. C'est clair, personne n'a des questions par rapport aux huiles et les enfants? Non, ça fait beaucoup de choses à intégrer. C'est déjà assez complet. Ok. Il y a plein de choses. Ouais, bah après, je pourrais vous envoyer la présentation. Oui, Oui, ce serait pas mal qu'on l'ait, ouais. oui. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est. Et j'ai pour projet, enfin, je pense que je vais le faire dans une quinzaine de jours, là. Enfin, pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après. Je vais faire des petites vidéos individuelles de chacun des mélanges Ah oui. Ouais, super, ouais. de présentation. Et si vous êtes intéressés, je les posterai. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Vibrer à l'essentiel, que je vous invite à rejoindre si ça vous intéresse. Il Oui. y a déjà, dans ce groupe, il y a déjà Des vidéos. des vidéos. Il y en a 21 il y a un défi 21 jours pour démarrer avec les huiles essentielles. Donc, on vous présente les huiles de base, les huiles émotionnelles et les huiles et certains kits, le kit émotionnel, le kit pour le massage et le kit trousse à pharmacie familiale. Et du coup, il manque les vidéos du kit Kids. Et donc, je pense que du coup, je vais rajouter ça. Ça fait un moment que je me dis que je veux faire ça. Et donc, je ferai ça. Donc, je vous mets le lien là vers le groupe Facebook. Vous pouvez demander à rejoindre ce groupe et j'accepterai votre demande avec plaisir. Et sinon, je peux aussi vous envoyer, je vous mets là le lien vers un formulaire que je vous invite à remplir si vous voulez que je vous envoie du coup la présentation et D'accord. vous voulez avoir les dates des prochains ateliers. Alors, hop, Tu l'envoies par mail, Isabelle, c'est ça? je l'envoie par mail, ouais. Je l'envoie par mail, donc du coup, si vous remplissez le questionnaire comme ça, j'aurai tous les éléments et je pourrais vous envoyer. Après, vous rentrez dans ma liste et je vous envoie toutes les infos. J'envoie des infos 1 à 2 fois par mois sur les huiles essentielles avec des présentations, des explications, des petites vidéos ou des liens vers des replays d'ateliers comme ça que j'ai fait. Donc, si vous voulez recevoir ça, je vous invite à remplir ce formulaire. Comme ça me permet d'avoir vos coordonnées et de vous l'envoyer. Et si vous êtes intéressé, je propose des consultations bien-être gratuites à toutes les personnes qui participent aux ateliers. Donc, si ça vous tente aussi, vous avez qu'à cocher oui sur le questionnaire et comme ça, je peux vous proposer ça ensuite. Donc, je vous mets tout ça dans le chat. Comme ça, vous les avez et vous n'avez plus qu'à cliquer et à remplir. Voilà. Donc, aucune question.
Non, moi je voulais juste témoigner que j'ai craqué là il n'y a pas longtemps, donc j'ai acheté le kit, le kit Kids. Et ce que je trouve pratique en fait, c'est que les roll-on sont déjà donc tout prêts. C'est vrai que déjà c'est des huiles de grande qualité, mais aussi les roll-on sont déjà tout prêts, donc on n'a pas à s'embêter à faire les mélanges nous-mêmes. Et puis c'est vrai qu'ils sont chouettes avec les codes couleurs. Du coup, je trouve que les enfants, enfin moi, ma fille, elle a 5 ans et demi et elle trouve ça euh, assez rigolo. Et donc, et puis ils comprennent très vite les codes couleurs. Ils retiennent bien du coup l'utilité de chacun des roll. Et pour le coup, c'est assez pratique. Ouais. Oui, alors je vais arrêter le partage parce que il n'y a pas, en plus, il y a plus. Ce qui est intéressant, donc vous avez quand vous achetez vous avez deux possibilités si vous voulez acheter les huiles. Donc en fait, pour acheter les huiles doTERRA, il faut que vous passiez par le compte d'un conseiller doTERRA. Donc si vous êtes intéressé, donc remplissez le questionnaire, comme ça je peux vous recontacter après et je vous accompagne et je vous explique comment passer une commande. Et en fait, vous avez la possibilité soit de les commander, vous pouvez en commander une ou deux ou trois si en fonction de votre budget et en fonction de ce qui vous intéresse, ou vous commandez tout le kit. Si vous commandez tout le kit, vous avez du coup la pochette là qui va avec pour les ranger. Et puis vous recevez en même temps que votre kit, vous avez les petits capuchons là, les petits capuchons à couleur, les capuchons de couleur. Et du coup c'est assez ludique pour les enfants parce que du coup il y a des couleurs et puis il y a des symboles. Alors vous les voyez peut-être pas. Si là vous voyez du coup. Là sur le study c'est un cœur. Sur le rescuer, c'est un petit bonhomme. Et si je prends le sinker, hop, hop, là, est-ce qu'on le voit bien? On le voit pas bien. Si. Non, là c'est doTERRA. Hop, voilà, c'est jaune donc on voit pas très bien. C'est un cerveau. Vous voyez le cerveau là? Oui. Oui. Donc en fait, c'est des sigles qui correspondent à. Les enfants, ils les reconnaissent aussi, ces sigles. Et ça correspond à l'utilité de ces huiles, en fait. Quand vous avez le cerveau, les enfants savent que c'est pour ce qui est cérébral et que donc il faut qu'ils le mettent sur leur tête. Ce qui est corps, ils savent que c'est pour protéger leur corps et donc ils le mettent sous leurs pieds et le long de la colonne vertébrale. Bon, ils ne peuvent pas le faire tout seuls le long de la colonne vertébrale, mais vous les aidez. Et le cœur, ça veut dire que c'est pour le cœur, c'est tête, cœur, corps en fait. C'est pour le cœur, c'est pour l'émotionnel. Et donc, du coup, ils savent que l'application avec le cœur, ça sera plutôt sur le plexus et sur les poignets. Voilà. Donc, c'est vraiment, après, vous leur expliquez ça quand vous recevez le kit. Mais l'idée, c'est de leur expliquer. Et après, ils savent s'en servir tout seuls. Et avec, alors moi, je ne les ai pas là parce que je pense que les enfants ont joué avec. Mais il y a des petites cartes. Il y a des petites cartes aussi qui reprennent les couleurs, le sigle et qui expliquent à quoi ça sert. Donc les petites cartes, on peut les avoir en français. Parce que doTERRA, c'est une marque américaine. Donc quand vous recevez votre kit, les petites cartes, elles sont en anglais. Mais vous pouvez les trouver en français sur Internet. Moi, je peux vous les envoyer en français. Donc c'est ce que je trouve intéressant. Voilà, moi, j'avais acheté tout le kit. Et c'est chouette avec les petits capuchons de couleur là. Quand vous les achetez individuellement, comme celui-là, moi je l'ai acheté quand il est sorti, j'allais évidemment pas racheter tout le kit. Du coup, j'ai pas le capuchon de celui-là. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ludique, c'est bien fait pour les enfants, quoi. Et donc le prix du kit complet, c'est un kit d'inscription parce que dans les systèmes, dans le système d'achat chez doTERRA, l'idée c'est que quand vous achetez, alors si vous voulez tester une huile. Si vous voulez tester une huile, moi je peux vous la commander et vous la livrer. Ou vous venez la chercher à mon cabinet si vous n'êtes pas trop loin. Et à partir de 2-3 huiles, vous avez la possibilité de créer un compte. En fait, vous avez deux options. Soit vous créez votre compte et vous bénéficiez des tarifs clients privilégiés. Soit vous n'avez pas envie d'ouvrir de compte et du coup, vous payez 25% plus cher. Donc c'est vous qui voyez. C'est comme ça que ça marche en fait chez doTERRA. Et du coup, l'ouverture d'un compte, ça coûte 24 €.
Donc, en plus, c'est pour un an. C'est les frais pour un an. Et la deuxième année, ça passe à 19 €. Et doTERRA vous envoie une huile de menthe poivrée en cadeau. Donc, en fait, c'est comme si vous ne payiez pas, quoi. Voilà. Donc, soit vous ouvrez votre compte, et donc moi, je vous explique comment. Donc, vous avez les 24 € d'adhésion plus le prix des huiles que vous commandez et les frais de port. Soit vous achetez ce qu'on appelle un kit d'inscription. Et par exemple, le kit Kids, c'est un kit d'inscription. Donc, en kit d'inscription, le kit Kids, il vaut, si je ne dis pas de bêtises, 138 €. Donc, les 7 huiles, plus la pochette, plus tous les trucs là, 138 €. Et là, les frais d'adhésion sont compris dedans. Voilà, donc après, ça dépend de votre budget et de votre intention. On ne les utilise pas en 15 jours, hein, donc c'est un investissement, mais vous ne serez pas déçus. Enfin, voilà. Voilà. Donc après, tout dépend de votre budget, etc. Ça peut être un premier cadeau de Noël à s'offrir pour la famille. Enfin, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Isabelle, tu peux me dire le prix du kit émotion? Je ne l'ai pas trouvé. Le prix du kit émotion, alors Oui. le kit émotion, il vaut, je crois, 137 €. D'accord. Non, pardon, 186. 186. Ouais. Est-ce que je voudrais le commander? Eh ben, on verra ça ensemble si tu veux. Je passerai chez toi. Ouais, ok, d'accord. Voilà, donc voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont totalement conquises Ah oui. et qui se disent je vais l'acheter demain? Je ne sais pas. Il y a Jennifer qui arrive pas à rester parmi nous. Voilà, je vais couper l'enregistrement parce que ça sert plus à rien d'enregistrer.